te confronter au marché. Qu'est-ce que tu as à perdre? Sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer. Donc Exactement. tu postules, t'envoies, tu fais des entretiens, on va se prendre des douches froides, c'est pas grave. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre parce que aussi encore une fois, et j'aime pas faire des stéréotypes, mais souvent quand tu te retrouves sans emploi, quand tu as passé la cinquantaine, il est probable, ou en tout cas il est possible que tu aies passé une grosse partie de ta vie chez le même employeur. Et je veux dire, on va pas refaire les nouvelles avec toutes les fermetures d'usines et tout ce qui s'ensuit. Au moins une bonne dizaine d'années, ça peut arriver. Tu vois, donc le truc qu'il y a, c'est que c'est compliqué, quoi. Mais si tu dis, c'est la même chose que te remettre d'une rupture avec une demoiselle, enfin avec une dame ou avec un monsieur avec qui tu es resté 15 ans et qui tu as eu 2 enfants, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est tu valais quelque chose hier, il n'y a pas de raison que tu vailles moins ou que tu vailles autre chose aujourd'hui en tant que tel. Donc c'est ça qu'il faut prendre conscience, et se prendre conscience que la première chose à faire, c'est pouvoir accepter qu'il y a un deuil quelque part par rapport à ça, et que ce deuil doit te permettre de te réorienter, de te réévaluer et de reprendre confiance par rapport à ce que tu vaux sur le marché. Michel, qui est venu dans un précédent podcast à 71 ans, et quand il a dû retrouver du travail à 60, de mémoire 63 ou 64 ans, bref, il a demandé à sa fille de 14 ans de retravailler son CV, avoir un regard externe d'une personne qui lui connaît bien. Process super intéressant. Super intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est le côté intuitif de rechallenger les stéréotypes. Exactement. Aussi, Et donc on retourne sur quelque chose qui est fondamentalement intuitif, pour autant que tu décides de prendre en main et d'y faire quelque chose. La pire chose que tu puisses faire quand tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est vivre ton immobilisme et le vivre comme une fatalité.